Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. On va parler de ces journées européennes de l'obésité, des centres d'information. Vous pourrez prendre et avoir toutes les infos qu'il vous faut. Federico Costantino est avec nous, médecin, chirurgien. Parlons de cette obésité puisqu'elle touche un Français sur 3 actuellement, plutôt en surpoids. Ça touche d'ailleurs davantage les familles modestes que les familles à haut revenu. Alors d'où vient l'obésité? Est-ce que c'est simplement un dysfonctionnement hormonal? Non, pas du tout. Et c'est multifactoriel, il y a multiples facteurs. Et c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre. Mais nous avons déjà une charge génétique, une charge hormonale et congénitale, mais surtout 2 grands piliers qui sont l'alimentation et la dépense énergétique. D'où le fait qu'il faut faire du sport, c'est ce qu'on se disait il y a 2 minutes. Comment on se fait la prise en charge du coup des patients? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, la prise en charge est considérée multidisciplinaire. Nous sommes un groupe de médecins, de spécialistes, et des diététiciennes, endocrinologues, des psychiatres qui ont pris en charge une pathologie qui est complexe, qui est celle de l'obésité. Ça va être quoi? Comment s'alimenter? Comment faire du sport? Comment faire du sport? Et les quantités, les qualités de l'alimentation, comment il faut éduquer les gens à savoir comment manger, quand manger. Ça ressemble assez basique, mais c'est un grand point. Les personnes obèses qui viennent vous voir, c'est des personnes qui mangent 3 fois par jour? Probablement plus. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont des troubles alimentaires, mais la plupart, ils sont peut-être pas une bonne base alimentaire de départ. Donc, ils commettent des erreurs sans vouloir. Il faut réapprendre à manger. Il faut réapprendre à manger, c'est assez basique. Voilà, alors on peut se soigner, on va y venir avec la chirurgie, puisque vous êtes médecin, chirurgien. On peut se soigner évidemment, des solutions existent. Regardez ce petit clip. Pauline est une jeune femme jolie, pleine de projets, qui a la vie devant elle. Pauline est comme 7 millions d'hommes et de femmes en France. Elle est obèse. Elle souffre de plusieurs pathologies dues à son obésité et aussi du regard des autres. Aujourd'hui, Pauline est suivie par une équipe médicale et elle va déjà mieux. Des solutions existent. Parlez-en à votre médecin. Voilà 2 chiffres, ou plutôt un chiffre, c'est 7 millions de personnes, mais surtout la souffrance. Les personnes qui viennent vous voir, est-ce que vous les sentez en souffrance? Mais bien sûr, je pense qu'ils sont stigmatisés, ils ont des difficultés d'embauche, et ils se sentent écartés. Et ça, c'est une conséquence sociale de l'obésité. Et il y a aussi des conséquences somatiques vis-à-vis de la pathologie, et des conséquences d'hypertension, diabète, etc. Mais surtout un problème social très important. Une personne qui est obèse, en faisant un régime draconien, en mangeant 3 fois par jour des bons produits, en refaisant du sport, est-ce qu'elle pourra revenir, on va dire, à un poids complètement normal sans passer par la chirurgie? Et ça dépend de la limite. Aujourd'hui, on détermine, on discutait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est les IMC. C'est la façon où on va déterminer qu'il est... C'est l'indice de masse corporelle. Et si on dépasse les 35 d'IMC, on sait pertinemment, et c'est l'obésité de 3e degré, que revenir avec un régime seul est presque, je dirais pas impossible, mais c'est très difficile, car il y a 5% de réussite. D'accord. Ouais, donc c'est là les problèmes. Et la solution, c'est quoi? C'est l'opération dans ces cas-là? Oui, c'est la chirurgie dans ces cas-là. Alors c'est quoi la chirurgie sans être trop technique, hein, docteur? Oui, qu'est-ce qu'on fait une personne qui pèse 120 kilos? En réalité, je veux le faire différemment. Et on n'a pas inventé la rue. Et ce qu'on a fait, on a trouvé ce qui ne marchait pas dans le régime, ça veut dire la sensation de frustration. Et on a utilisé effectivement les procédures, ils provoquent une diminution de ce qu'on mange, une restriction alimentaire. Donc, il ne produit pas une frustration. Donc, c'est comme si quelqu'un fait un régime sans avoir cette sensation de frustration qui est à l'origine de l'échec et des yo-yo. Ça, ils le connaissent tous. C'est une réduction de l'estomac? C'est une réduction, et que ça passe pour une réduction de l'estomac. Toutes les procédures, peu importe, aujourd'hui on a environ 17 voire 18 procédures pratiquées et ont le même principe, c'est la réduction de la restriction, ça veut dire manger moins. Et ça marche à tous les coups? Et il faut travailler, c'est un engagement, ouais. Mais ça marche très très bien. Il y a un beau taux de réussite, mais il faut s'engager. Il faut s'engager avec, les gens doivent s'engager dans ces parcours et aussi l'équipe avec laquelle ils travaillent.
Parmi toutes les conséquences dont vous parliez sur la vie sociale, sur la santé en général, ça influe même sur l'espérance de vie. On a aussi une espérance de vie plus courte quand on est en surpoids ou obèse. C'est démontré depuis de nombreuses années. Et quand on dépasse 35 DMC, notre espérance de vie est diminuée de 6 à 8 ans. Quand on arrive à 40, c'est de moins de 15 ans. Ah, d'accord. C'est assez important. Alors, le collectif national des associations d'obèses, le CNAO, parle évidemment, ce que vous disiez, Mathieu, de cette espérance de vie limitée, mais il y a des conséquences sociétales qui sont assez étonnantes. L'inconscient collectif, donc nous autres, finalement, présupposons que la personne obèse est moins intelligente, manque de volonté, puisqu'elle grossit et qu'elle ne fait pas attention, et est incapable de se contrôler. Et ce qui lui ferme, quelque part, les portes à des grandes écoles, où elles vont être moins prises. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appeler ça de la discrimination. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet inconscient collectif, finalement, change de vision ? C'est très bien. Et je pense que c'est l'éducation de base, déjà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de programmes au niveau national qui essayent de commencer cette éducation au niveau de l'école et s'occuper des problèmes actuels. Et je pense que les journées européennes de l'obésité ont ce rôle d'informer les gens, de dire qu'il y a des solutions, qu'on peut les aider, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut aller vers des équipes avec lesquelles ils peuvent s'y appuyer. Et c'est pour cela qu'il y a un fleurissement très important des associations de patients déjà opérés, car ils se rendent compte de ce décalage et ils veulent aider les autres. Alors il y a une chose qui est intéressante aussi, puisque vous êtes aussi, vous, médecin épinglé par le collectif national des associations d'obèses, qui dit que le corps médical n'est pas en reste et pas forcément très complaisant. Il tient les personnes obèses pour seules responsables des échecs thérapeutiques, ce qui amène parfois de nombreuses personnes obèses à ne pas demander de prise en charge en disant si jamais ça ne marche pas et que c'est pas de mon fait, je ne serai pas soutenu. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre, hein? Oui, peut-être on se sent mal accueilli, mais personnellement, je n'ai jamais entendu, c'est plutôt le contraire. Mais oui, je peux comprendre quand on se sent discriminé. Je comprends qu'il y a ces sentiments de retour. Federico Costantino, vous rencontrerez les Alsaciens. Ça va se passer à la clinique Sainte-Anne où vous officiez. 19 et 20 mai, les premières questions auxquelles vous attendez, c'est voilà, j'ai des problèmes de poids, qu'est-ce qu'on fait, docteur ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on va vous expliquer comment vous pouvez vous en sortir tranquillement.